Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin dans Sagesse bouddhiste pour une émission que nous consacrons à un thème plus qu'essentiel aujourd'hui, écouter le silence. Dans une société surconnectée et marquée par un impératif de communication, le silence devient pour l'homme contemporain un art difficile et une expérience recherchée. On retrouve cette quête dans le bouddhisme, bien sûr, mais également dans d'autres spiritualités. En effet, il ne s'agit pas moins du lieu de notre conscience, qui fonde notre regard, notre écoute et nos perceptions. Alors, de quelle manière définir ce silence ? Comment nous projeter dans cet espace paisible et silencieux de la conscience ? En quoi cela peut-il devenir une voie d'éveil ? J'ai l'immense plaisir de retrouver, pour évoquer cette question, une personnalité au parcours riche et atypique qui a éprouvé le besoin, parfois, de se retirer du monde pour trouver le silence et sûrement une autre voie. Thierry Janssen nous fait partager son expérience. Thierry Janssen, bonjour. Bonjour. Quel bonheur de vous accueillir. Oui, c'est bien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Oui. Alors, vous êtes médecin, vous avez pratiqué la chirurgie pendant une quinzaine d'années. Vous êtes ensuite devenu thérapeute et créé l'école de la présence thérapeutique, une formidable école où l'on enseigne la dimension spirituelle aux soignants. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravi de ça. Alors, revenons tout d'abord sur votre parcours, Thierry Janssen, puisque je le disais, il est très atypique, très riche. Déjà, dans votre enfance, le silence a occupé une place très importante, puisque vous étiez d'une certaine manière un enfant très mystique. Un enfant contemplatif, sûrement. Oui. Et en fait, c'était une forme de refuge, parce que j'avais peur des autres enfants, qui étaient un peu cruels avec moi, parce que j'avais un corps déformé. Enfin, c'était pas si simple. Et en même temps, c'était pas qu'un refuge, c'était aussi un lieu de joie. Et quand mes parents me poussaient à aller jouer avec les autres, je disais, ils peuvent pas comprendre. Moi, je suis juste bien là à regarder. Je regardais et je me laissais imprégner par ce qui était là, je contemplais. Et je connaissais de grandes joies et de grands élans d'amour. Donc oui, il y avait une forme de mysticisme là derrière. Alors vous évoquez ces grands élans d'amour, un élan d'amour que vous continuez justement à propager lorsque vous devenez chirurgien, justement déjà dans cette dimension d'aide à l'autre. Oui, c'était une façon de prendre ma place dans le monde, d'aider l'autre, parce que cette présence contemplative faisait que je sentais énormément la souffrance autour de moi et j'avais besoin de m'impliquer pour essayer de la soulager. Et puis j'ai constaté qu'on acceptait mieux ma sensibilité et mon côté contemplatif si j'étais dans cette démarche vers autrui. Donc c'était une façon de prendre une place dans le monde. Oui. Alors revenons au thème de cette émission, plus précisément, qui est le silence. Comment est-ce que vous le définissez ? Il y a beaucoup de gens qui pensent que le silence, c'est l'absence de bruit. Et en fait, je crois que non. Enfin, mon expérience, c'est que non. Le silence, c'est ce qui contient le bruit. C'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Donc le silence, c'est peut-être la seule chose, c'est même pas peut-être, c'est la seule chose qui n'est pas créée. Tout le reste, c'est une succession de phénomènes qui surgissent et s'évanouissent, mais le silence est à l'arrière-fond, il est tout au fond. Il est cette conscience paisible et aimante qui accepte ce qui est. Alors, en vous écoutant depuis le début, j'entends ce terme de contemplation, enfant contemplatif. Pour vous, c'est très important d'employer ce terme-là, plus que peut-être méditatif ou méditation ? Oui, en tout cas, évidemment, on doit définir les mots. Mais quand je parle de contemplation, il me semble que c'est une forme de méditation très aboutie. Parce que dans la méditation, il peut y avoir déjà cette observation qu'on appelle la mindfulness. Mais mindfulness, c'est le mind, c'est le mental qui est là avec ses capacités d'observation. Mais tout ce qui est de l'ordre du mental vient et part. Donc cette capacité d'observation, elle est parfois présente et parfois pas. Mais il y a une étape plus profonde qui est celle où on n'est plus dans l'intention d'observer, on est juste là et on contemple, on regarde, on accueille ce qui est. On quitte le mental pour entrer dans la pure conscience. Pas la pleine conscience, qui est cette traduction un peu maladroite de mindfulness, mais la pure conscience d'être. Alors justement, peut-être pour être en contact avec cette pure conscience d'être, vous avez décidé à plusieurs reprises de vous retirer du monde, entre guillemets. Vous avez entrepris différentes retraites en Égypte, à Bruxelles, où vous vivez. Est-ce que vous pouvez nous en parler et en quoi ça vous a permis de contacter ce silence ?
c'est vrai, éprouvé le besoin parfois de me retirer pour entendre le silence, même si, je le disais, c'est pas l'absence de bruit. Donc même dans le bruit, je pouvais l'entendre. Mais à l'époque, c'était pas si évident, et donc je recherchais des environnements paisibles et silencieux pour essayer d'y accéder. Alors qu'il y a eu un événement assez fondateur pour moi, c'est qu'un jour, j'entendais un marteau-piqueur dans la rue, et j'étais très dérangé par ce bruit, donc je me suis mis dans un état plutôt méditatif pour essayer de rester focalisé sur ce que j'étais en train de faire et ne pas me laisser distraire par ces phénomènes perturbateurs. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ça s'est produit comme ça, j'ai entendu le silence qui était au-delà du bruit. Mais c'était énorme parce que je suis devenu le silence. Et on peut parler de révélation ? Pour moi, ça a été un choc parce que depuis, je connais le chemin pour y retourner. Ah, c'est intéressant. Ou pour être présent à ce silence malgré que je suis bavard ou agité. Il y a comme vraiment cette conscience qui, en permanence, regarde le mental et regarde la personnalité, l'ego, le petit Thierry. Et donc ça a changé totalement mon besoin de me retirer. Et c'est vrai que j'ai fait une longue retraite avant d'ouvrir l'école de la présence thérapeutique parce que je voulais sentir si j'avais un espace suffisant à l'intérieur de moi pour accueillir tout ça. Cette retraite, je n'ai pas éprouvé le besoin de la faire retirer du monde. Au contraire, je suis resté dans la vie quotidienne et j'ai vraiment pu tester qu'on peut être noyé dans le bruit, noyé dans l'agitation et rester très paisible et silencieux. Alors, vous venez de dire, je connais maintenant le chemin pour justement retourner à ce silence. Oui. Ça nous intéresse tous. Comment est-ce que vous faites ? Vous pouvez nous le partager ? Oui, bien sûr. Spontanément, après cet épisode-là, j'ai commencé à plonger dans le silence. C'est-à-dire que je me mettais dans l'état méditatif, c'est-à-dire de vigilance apaisée, et dans cette mindfulness, à observer les phénomènes passagers qui passaient dans la conscience, dans le champ de la conscience. Et je focalisais mon attention sur la respiration pour toujours y revenir et ne pas me laisser distraire par tous ces phénomènes passagers de sensations, d'émotions, de pensées, d'images. Et j'ai constaté que si je me donnais la peine d'ouvrir le cœur, mais l'ouvrir physiquement, parce que je pratique le Qigong, j'ai beaucoup besoin d'être dans le corps. Enfant, je pratiquais le yoga. Si j'ouvre physiquement l'espace de la poitrine, si je libère cette énergie qui est une énergie d'acceptation, d'apaisement, d'amour, d'acceptation sans condition, d'amour inconditionnel, il y a quelque chose qui s'apaise à un point que on peut commencer à entendre le silence au-delà et entre les phénomènes passagers. Et alors, en focalisant l'attention sur ce silence plutôt que sur les phénomènes, en n'étant plus dans l'observation, mais simplement dans l'acceptation, la contemplation de tout ça, le silence commence à prendre de la place. Et il y a un moment, ça arrive ou ça n'arrive pas, et peu importe, il ne faut pas le rechercher, parce que si on recherche, on ne le retrouvera jamais. Il y a un moment où le silence prend toute la place. Comme si l'ego, qui s'identifie généralement à tous ces phénomènes passagers, le mental qui dit « je », qui dit « moi », s'identifie à ses sensations, ses émotions, ses pensées, et tout d'un coup, il lâche prise et il s'identifie au silence qui a pris la place. Et l'ego est noyé. Ce qui est passionnant, c'est que justement, je le disais, vous avez créé cette école de la présence thérapeutique où vous enseignez le silence. Alors, il y a 4 étapes, je crois. Est-ce que ça rejoint ce que vous venez de dire ou... La première étape, je l'intitule « Je me pose, je me dépose et je me repose ». C'est vraiment ce travail de conscience, on respire, on est dans ce qu'on appelle la mindfulness, la pleine présence. Et puis, j'ouvre le cœur et je le fais physiquement. Je sens l'énergie circuler. C'est vrai que la pratique du Qigong ou des arts martiaux comme le Tai Chi, des arts martiaux internes, ou le yoga, permet vraiment de ressentir que là, on touche à quelque chose de concret. Et puis, le fait d'ouvrir ce cœur crée cet apaisement. Et alors, en focalisant l'attention, comme je le disais il y a un instant, sur ce qui est à l'arrière-fond, sur le silence, tout d'un coup, il prend la place. Et la pure conscience peut s'éveiller. Et je ne dirais pas que c'est moi qui éveille la pure conscience, c'est la pure conscience qui s'éveille à travers moi parce que je prends moins de place. Le petit je prend moins de place. Et c'est vraiment important de ne pas dire ma conscience, c'est la conscience. Elle n'est pas personnelle, elle est non personnelle et universelle. Ce serait une voie vers l'éveil, alors, d'une certaine manière, si on devait qualifier. Je le crois.
Enfin, c'est pas que je le crois, c'est que je le vis comme ça. Et après, je prétends pas que je suis éveillé, en tout cas pas définitivement éveillé, mais il y a eu des moments de grande extase et de grande, oui, de grande révélation. Lever du voile, grande apocalypse, apocalyptène, le voile qui se lève. Et vraiment, je crois qu'il faut démystifier l'éveil spirituel. C'est quelque chose de tout simple. C'est juste accepter ce qui est et d'être présent à ce qui est, d'ouvrir son cœur et d'aimer ce qui est. Ça ne veut pas dire se résigner, accepter, mais ça veut dire faire quelque chose avec ça et être dans la réalité. Mais justement, apprendre le silence, ça peut désarçonner. Quelle est la réaction de vos étudiants ? C'est Comment merveilleux. accueillent-ils justement cet apprentissage ? Je trouve ça merveilleux parce que quand ils viennent à l'école, ils ne savent pas que c'est un des moyens qui va permettre de développer cette présence thérapeutique. Développer cet espace de vacuité dans lequel il y a à nouveau une liberté de choix, pour non plus être dans les réactions automatiques que nous avons tous au niveau un peu névrotique de notre personnalité, dans nos défenses, nos modes d'adaptation, mais plus être dans la réaction, mais dans l'action consciente. Et quand ils découvrent notamment ces exercices que je leur propose, qui sont très simples, parce que je pense que pour pratiquer, il vaut mieux faire des choses simples. Par exemple, c'est 4 étapes. Et bien sûr, on peut les pratiquer d'une manière formelle, sous forme d'une longue méditation. Mais après, le but est d'y retourner très souvent dans la journée, parfois plusieurs fois sur l'heure. Très rapidement, quand on connaît le chemin, il y a quelque chose qui se reconnecte et il y a ce symptôme qui survient alors qu'est la joie. Parce que quand on est connecté à ça, à cette source, cet espace source de tous les possibles, cette vacuité, espace vide rempli de tous les possibles, il y a la joie qui surgit. Et je vois ces élèves qui, au fur et à mesure de leur pratique, parce qu'ils acceptent d'y aller, ils découvrent ça. Et moi, ça m'a beaucoup rassuré parce que je me suis dit, ou bien je suis un mystique qui délire dans son coin et qui se raconte une histoire parce qu'il a envie d'y croire, ou alors c'est une réalité partageable. Et je vois que d'autres peuvent y accéder aussi, et parfois beaucoup plus rapidement qu'on ne pourrait l'imaginer. Je ne pense pas que la voie de l'éveil, ça prend des années. C'est juste une disposition, c'est un oui, dire oui. Mais le silence est effectivement une composante essentielle, comme l'amour inconditionnel et la paix. Oui, en fait, vous dites que c'est les 3 éléments vraiment qui peuvent nous aider à rejoindre cette essence. Oui, dans le sens où quand je touche à ça, l'essentiel se résume à être paisible, silencieux et aimant. Et l'amour inconditionnel, qui se répand dans tout l'être, cette grande détente, parce que finalement, aimer, c'est se détendre. Et aimer l'autre, c'est l'aider à se détendre, disait Swami Prajnapath, mais c'est tellement juste. Cet amour est la porte de la conscience, la bodhicitta, le cœur éveillé. C'est la porte de la conscience, c'est la porte de l'essence de l'être, qui n'est que conscience en fait, qui est espace source. Espace source. Espace créateur. Nous allons nous quitter sur ces paroles magnifiques. Merci beaucoup Thierry Janssen. Merci à vous. Avant de nous séparer, voici 2 livres de notre invité que nous vous proposons, tous les 2 publiés aux éditions Les Liens qui libèrent. Tout d'abord, Confidence d'un homme en quête de cohérence. À travers son témoignage personnel, Thierry Janssen nous rappelle combien il est difficile de rester cohérent par rapport à ce que l'on appelle l'essence ou le soi, justement. Le tout écrit lors d'une de ses retraites sur les terres d'Égypte, dont nous avons parlé dans cette émission. Ainsi que le défi positif, où il nous livre ici sa réflexion sur le bonheur et la bonne santé. Dans un langage accessible à tous, il nous révèle les secrets de ce que les sages de l'Antiquité appelaient la bonne vie, à la fois éthique et esthétique. Et enfin, le très beau recueil de Marc de Smet, Chevaucher le vent, écrit sur la méditation et le silence, aux éditions Albin Michel. Vous y retrouverez la réédition de 3 de ses ouvrages, Le rire du tigre, consacré à Maître Tezen Deschimaru, Éloge du bon sens, en quête de sens, ainsi qu'Éloge du silence. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.